j'espère que vous allez bien. On est samedi, c'est le week-end, tout va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer une petite recette, toujours dans la thématique des pommes de terre. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, hier, je vous ai préparé des pommes tapées, des pommes écrasées ou alors des smashed potatoes. Il me reste un peu parce que j'en avais préparé pas mal, vu que j'en ai préparé une fournée d'avance et une fournée avec vous. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire avec? Bah oui, qu'est-ce qu'on va faire avec des pommes de terre? Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer deux recettes super simples de sauce maison pour accompagner des pommes de terre, mais pas que. C'est-à-dire que vous pouvez très bien les mettre avec du poulet ou avec d'autres préparations. Je vais vous expliquer. Voilà, au lieu d'acheter des versions industrielles dans le commerce, surtout qu'on ne peut pas souvent faire les courses, pourquoi pas les faire maison, les mettre en bocaux et après en avoir. Voilà, en plus il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de trucs qui font que ça digère pas ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est hyper pratique. Donc je vais vous expliquer comment faire aujourd'hui le ketchup maison, super simple, et la sauce saté. Alors la sauce saté, c'est un souvenir d'enfance. Quand j'étais toute petite, en fait, mes parents m'ont amenée à Bali en Indonésie. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Et en fait, le plat que je prenais le plus souvent, c'était du poulet saté, donc du poulet sauce cacahuète. Alors il faut savoir qu'à l'époque, j'aimais rien. Alors ça peut paraître très bizarre, mais c'est vrai. J'aimais absolument rien. Alors je commandais du poulet saté, mais je ne mangeais pas la sauce saté, je mangeais que le poulet. Et aujourd'hui, je suis fan de la sauce saté, donc de la sauce cacahuète. Donc voilà, j'ai bien changé. Et en l'honneur de ce petit souvenir, voilà, je vous prépare la sauce saté que je ne mangeais pas à l'époque, mais que j'adore maintenant. Voilà, donc à partir de cacahuètes. Donc on peut dire bonjour à Clochette, on peut dire bonjour à Claire, à Nathalie. Bonjour Clochette, merci d'être là. Et en plus, à l'heure aujourd'hui, donc voilà, pas de replay. Je suis là, donc tu peux me poser toutes les questions que tu veux, il n'y a aucun problème. À Emma, Luna Lily. Bonjour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Merci d'être là en tout cas. Donc voilà, donc on va préparer deux sauces hyper faciles pour accompagner les pommes de terre. Et avant de commencer, je voulais vous poser une petite question parce que demain c'est dimanche, donc on fait un duo. Et je ne sais pas trop quoi faire en fait. Et du coup, j'ai 3 propositions. Donc n'hésitez pas pendant toute la durée du live de voter. Je vous mettrai un petit vote juste après aussi. Est-ce que vous préférez avec les pommes de terre toujours, parce qu'on est dans un week-end spécial pommes de terre, coucou Bernard. Est-ce que vous voulez un gâteau sans gluten à la pomme de terre et au citron? C'est super bon. Alors ça paraît super bizarre, c'est un gâteau sucré, hein, mais c'est vraiment très bon. C'est avec de la pomme de terre et de la poudre d'amande, du citron et tout ça. Est-ce que vous préférez des madeleines ou alors un gâteau au yaourt super bon? Voilà, un gâteau au yaourt inratable que j'adore faire très souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à voter, tac tac tac, il y a 3 propositions. Mettez ce que vous préférez et puis après on verra, on fera en fonction du maximum de votes. Voilà. Alors, on y va, on va commencer par préparer notre ketchup. Donc ici, comme d'habitude, dans une poêle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai émincé et j'ai fait revenir un oignon. Donc un oignon émincé. C'est une recette super simple, hein, très basique. Ensuite, on a du sucre parce que c'est une recette qui est un peu sucrée. On n'a pas montré les oignons émincés. Donc là, on a des oignons émincés qui commencent à être translucides, légèrement dorés. Donc pour un oignon, on va mettre 50 g de sucre. Hop, on peut le voir là. 50 g de sucre roux. Alors on peut mettre du sucre roux, on peut mettre du miel liquide, on peut mettre un mélange des deux. Vous faites en fonction de ce que vous avez et ce que vous préférez. Ce qui est bien dans le ketchup maison, c'est que bon, il y a quand même un petit peu de sucre. Mais ici, on peut, doser la quantité de sucre, et 2, on peut mettre un sucre qui est moins mauvais, entre guillemets, pour la santé que ce que vous trouvez en bouteille industrielle dans le commerce, où en général, ils utilisent du sucre blanc ultra raffiné, qui n'est pas bon du tout. Donc là, au moins, avec un sucre brun, en plus, vous avez un petit goût caramélisé qui est vraiment top. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, oui. Aujourd'hui, on propose des sauces pour accompagner les pommes de terre, les smashed potatoes, oui, qu'on a préparées hier. Tout à fait. Donc on prépare 2 sauces pour accompagner les pommes de terre, les frites, les potatoes, tout ce que vous avez. Et même autre chose, hein, si vous avez un filet de poulet ou alors des haricots verts, ça va très bien avec. Donc là, on commence par le ketchup maison. Donc là, j'ai fait revenir un oignon, j'ai rajouté 50 g de sucre brun et on fait chauffer pour faire caraméliser. Donc là, on voit que mon sucre il commence à fondre et à caraméliser. Et ça, c'est vraiment top et c'est exactement ce qu'on veut. C'est pour ça que je le mets à cette étape-là, le sucre. C'est pour que l'oignon caramélise.
Voilà, donc là il a fondu, le sucre a fondu. Donc maintenant on va pouvoir ajouter tous les ingrédients. Donc vous allez voir, c'est hyper simple. Donc étape numéro 1, vous savez le ketchup c'est quelque chose qui est un petit peu sucré salé, légèrement vinaigré, donc on rajoute du vinaigre. Alors le vinaigre vous pouvez mettre un petit peu ce que vous avez. Moi j'ai mis ici du vinaigre de cidre parce que j'aime bien quelque chose qui soit vraiment un petit peu acidulé. Si vous avez du vinaigre balsamique ça marche très bien aussi, c'est un peu plus sucré en termes de saveur. Donc voilà, en fonction de ce que vous avez dans les placards et de ce que vous préférez en termes de goût et de saveur. Et on en met combien? Donc là, on en met environ 60 grammes de vinaigre. Donc là, je viens déglacer ma casserole. Voilà, avec le vinaigre et on mélange. Donc là, on mélange un petit peu. Voilà. Ensuite, on va mettre une gousse d'ail. Attends, hop. Voilà. Une gousse d'ail émincée. Alors là, il y a les vapeurs de vinaigre qui vous asphyxient un peu, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Donc une gousse d'ail qu'on vient mettre avec. Un petit peu d'origan. Si vous avez de l'origan, ou alors du thym, ou alors des herbes de Provence, ça marche aussi. Est-ce qu'on peut mettre du vinaigre blanc ou pas? Du vinaigre blanc, moi je suis pas super fan parce que le goût est assez particulier et très, très fort. Un peu, ça arrache un petit peu le palais. Donc si possible, essayez de prendre un autre vinaigre. Ça marche bien sûr, mais c'est meilleur si vous prenez un vinaigre un peu plus travaillé. Les vinaigres de miel ou au miel? Oui, très bien, ça marche très bien. Ça va bien avec le côté déjà un peu sucré qu'on attend. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu de piment, vous n'êtes pas obligé, mais ça relève un petit peu les saveurs. Donc ça, c'est vraiment top. Donc là, j'ai mis un petit peu de poudre de piment. Et ce qui va faire la différence, c'est qu'on fait infuser ici un clou de girofle. Je ne sais pas si on le voit très bien, mais ouais. Voilà. Un clou de girofle qu'on met à l'intérieur. Mais c'est vraiment tout petit ça? C'est tout petit, mais c'est très fort en goût, donc il faut juste en mettre un. Et on va laisser infuser. Ensuite, la base du ketchup, c'est quand même la tomate. Donc là, on a une boîte de concassé de tomates, environ 400 grammes, qu'on vient mettre à l'intérieur. Voilà. Ça marche aussi avec des tomates fraîches, hein, mais là, c'est pas encore trop la saison. Donc, si vous avez des tomates fraîches, ça fonctionne aussi. Vous pouvez mettre l'équivalent d'environ 800 grammes, 800 grammes à 1 kg de tomates fraîches que vous coupez juste et que vous mettez à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de les éplucher ni de les épépiner parce qu'à la fin, de toute façon, votre ketchup, il faudra le mettre à la moulinette pour avoir une texture super fine. Donc, soit vous avez un blender, soit vous avez le moulin à purée traditionnel que vous pouvez utiliser. Donc voilà, donc là notre ketchup est quasiment prêt, c'est-à-dire qu'en fait on va le laisser, on va mettre une première ébullition, ensuite on va réduire sur feu doux et on va mettre pendant une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, on aura un ketchup maison prêt. Voilà. Et alors c'est une demi-heure ou en fait il faut ajuster en fonction de la texture de la... On peut ajuster en fonction de la texture, c'est toujours mieux. Hein. À la fois vous goûtez, parce qu'à la fois il faudra mettre un petit peu de sel et poivre à la fin quand même, il ne faut pas oublier de saler et poivrer. Et en fonction de la texture que vous voulez, si vous voulez plus ou moins sirupeux, vous attendez en fait que toute l'eau en fait de la tomate s'évapore. Donc voilà, mais c'est plus ou moins 30 minutes sur feu doux. Après, ça dépend aussi de votre feu. Hein. Si vous le mettez sur feu très doux, ça va prendre un peu plus de temps. Donc voilà. Voilà, en fait, vous touillez un petit peu puis voir la texture qui convient. Ensuite, vu que c'est hyper court, je voulais vous proposer une deuxième recette, donc la fameuse sauce saté. Donc là, on revient sur le plan de travail. Attends, avant d'y aller, on va quand même se regarder un peu le ketchup parce que ça donne faim. Voilà. Et il y a Hermer qui nous dit c'est dommage qu'on n'a pas les odeurs à travers Instagram et Facebook. Eh oui, c'est dommage parce que ça sent très très bon. Est-ce qu'on peut remplacer le sel par de la fleur de sel dans la recette qu'on vient de voir? C'est très bon d'ailleurs, c'est meilleur de mettre de la fleur de sel, donc ce serait parfait de mettre de la fleur de sel. Voilà, donc maintenant on va continuer avec la sauce saté. Donc la sauce saté, très simple, donc c'est une sauce à base de cacahuètes. Donc là ici j'ai du beurre de cacahuète qui est déjà prêt. Si vous n'avez pas de beurre de cacahuète, il faut mettre vous prenez simplement des cacahuètes si possible non salées, légèrement grillées, que vous mettez au blender pendant assez longtemps et que vous réduisez en purée pour avoir une purée fine et lisse. Voilà. Alors il faut savoir que moi je déteste le beurre de cacahuète, mais vraiment je déteste ça en mode sucré. Mais alors le beurre de cacahuète dans la sauce saté c'est trop bon
Donc voilà, c'est mon petit... j'ai plein de choses que je ne comprends pas moi-même. Mais voilà, donc le beurre de cacahuète dans la sauce saté, c'est juste très pratique et c'est super bon. Donc si vous n'avez pas le beurre de cacahuète, essayez quand même, parce que moi j'aime pas le beurre de cacahuète. Voilà, donc on y va. J'arrête de parler de moi. Donc on va presser environ un demi-jus de citron vert dans un bol. Le jus de un demi-citron vert. Oui, pardon. Oui, bon, bah, je ne sais pas parler français non plus, hein, ça c'est pas grave, tout le monde le sait très bien. Ensuite, on va rajouter une bonne cuillère à soupe de sauce soja. Ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter un petit peu de miel. Donc là, j'en ai l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc c'est du miel liquide. Si possible, prenez plutôt un miel d'acacia, de tilleul. Prenez pas les miels qui sont super forts, la miel de châtaignier et tout ça, sinon ça va vraiment... Enfin, c'est bon, hein, mais ça va vraiment changer la saveur de votre sauce. Donc là, on va mélanger légèrement. Ensuite, on va rajouter un petit peu de poudre de curry. Donc ça, c'est optionnel, mais ça rajoute un petit plus. Donc voilà. Sinon, il faudrait mettre tout un tas d'épices. Et donc, du coup, c'est plus simple de mettre un petit peu de poudre de curry. La sauce soja que tu as mis, c'est la salée ou la Oui, sucrée? c'est la salée, pardon. C'est la salée. Et si on a de la sucrée, comment on fait? Si on a de la sucrée, on peut en mettre, mais... En fait, c'est pareil, parce que vu que tu mets du miel... Il faut mettre un peu plus de sel, voilà. Et un peu moins de miel. Mais je trouve que la sauce soja sucrée a un peu moins de goût. Donc voilà, il faudra en mettre un petit peu plus et un petit peu moins de miel du coup. Oui. Alors, on y va, donc on mélange. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai mon beurre de cacahuète que je viens mettre à l'intérieur et que je vais travailler avec les liquides. Il y a Tessa qui te dit qu'elle aussi, elle a du mal avec le beurre de cacahuète, mais voilà. Dans les recettes, elle trouve ça souvent très bon. Bah voilà, c'est exactement ça. Donc n'hésitez pas franchement à essayer cette recette, même si vous n'aimez pas le beurre de cacahuète comme moi. Vous allez peut-être avoir une très très bonne surprise. Et on fait un petit coucou à Elena et Thomas qui nous rejoignent juste à l'instant. Salut, salut! Donc aujourd'hui, on fait les sauces. Les sauces pour accompagner les pommes de terre, mais pas que. C'est-à-dire que là, ici, la sauce saté, traditionnellement en Indonésie, pardon, ça accompagne très bien les brochettes de poulet. C'est vraiment trop trop bon. Donc voilà, donc là, on peut le mettre un petit peu avec tout et n'importe quoi. Et puis, ah oui, ici, j'ai une boîte de haricots verts. Pareil, je suis pas très fan de boîte de haricots verts parce que je trouve ça un petit peu mou. Mais vous mettez ça avec de la sauce saté, ça relève les saveurs et c'est vraiment super bon. Donc voilà, c'est plein de petites astuces, plein de petites sauces maison qui sont très faciles à faire au final et qui sont réalisables avec des choses qu'on a déjà dans le placard et qui changent tout à n'importe quoi. Un simple filet de poulet, une boîte de haricots verts, quelques pommes de terre qui traînent dans le frigo, à n'importe quel légume, donc voilà, c'est vraiment top. Donc ici, on a un mélange, une préparation qui est lisse, c'est parfait. Donc là, on va pouvoir passer, pareil, sur le feu. Donc c'est une préparation qui mijote un petit peu. Alors, pour Rachel qui vient nous rejoindre et Nuance Gourmande aussi, et bien aujourd'hui, on fait des sauces. Donc on a montré juste un instant le ketchup, et puis là, on s'apprête à passer à la cuisson pour la sauce saté. Tout à fait, ketchup maison et sauce saté maison. Donc on en est où sur notre ketchup là? Donc le ketchup, il mijote doucement, c'est tout doux et c'est parfait, donc voilà. Hop. Donc là c'est... On va tourner un petit peu. Il n'y a que quelques minutes, donc il faut encore bien 25 minutes au moins. Au moins 25 minutes, voilà. Et pourquoi on Parce qu'on avait dit 30. Hein. Oui. Pourquoi on laisse autant de temps? C'est aussi pour faire infuser toutes les saveurs, et notamment le clou de girofle qu'on a laissé entier et qu'on va retirer à la fin, bien sûr, avant de mixer. Voilà. Il faut juste chercher le petit clou de girofle, on le retire et on mixe le reste de la préparation. Donc là, on continue. Donc ici, dans ma poêle, qu'est-ce que je mets pour la sauce saté? On va mettre une bonne cuillère à soupe de gingembre frais râpé. Voilà. Ensuite, on va mettre une gousse d'ail. Toujours pareil, même principe. Ensuite, on va faire revenir environ 30 secondes sur feu vif. Donc là, il faut juste que ma poêle monte à température et on sera bon. Donc je mélange un petit peu. Alors, hop, on monte. Alors, n'hésitez pas
si vous avez des questions. Et pour ceux qui viennent d'arriver, en attendant que ça mijote pendant les 30 secondes, j'avais une petite question pour demain. Pour le live de demain, donc le live du dimanche, c'est un live en duo. Et je ne sais pas encore trop quoi faire. Donc voilà, j'hésite entre les madeleines, un classique pour le goûter ou pour le dimanche, un gâteau hyper bon pour continuer dans la thématique de la pomme de terre sans gluten et sans rien, avec donc un gâteau de pommes de terre mais sucré avec de la poudre d'amande et du citron, je vais y arriver, qui est vraiment très très bon. Ou alors, la dernière chose c'est quoi? Et un gâteau yaourt inratable. Comment préparer votre gâteau yaourt en 30 secondes, super bon. Et éventuellement vous donner quelques astuces pour faire original. Alors il y a Bernard qui dit, est-ce qu'on aura encore une fois la recette des glaçons? Parce qu'il n'est pas sûr de l'avoir bien noté. Je peux c'est monsieur qui pourra la refaire, hein, la recette des glaçons. Avec plaisir, je vous ferai le résumé. Et alors Clochette qui nous dit, elle n'est pas trop fan de gingembre. Est-ce que soit elle peut ne pas en mettre, ou est-ce qu'elle peut le remplacer par autre chose? Ouais, il n'y a pas de souci, on peut ne pas en mettre. On peut ne pas en mettre et du coup bien mettre par contre la poudre de curry. Ça c'est essentiel. Je vous ai dit que la poudre de curry elle était optionnelle. Mais si vous ne mettez pas de gingembre, c'est meilleur de mettre du curry ou alors un petit peu de cumin ou de coriandre en poudre. Voilà. Ça c'est à vous de voir selon ce que vous avez aussi dans les placards. Mais absolument mettre une autre épice pour relever un petit peu les saveurs. Alors, on y va. Donc là on a mis notre préparation à base de beurre de cacahuète. Voilà. On a mis notre préparation à base de beurre de cacahuète dans laquelle on avait mis aussi de la sauce soja, un petit peu de miel. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? De la poudre de curry justement et notre fameux beurre de cacahuète. Voilà, c'est tout. Donc là, on va mélanger. Ça commence à sentir super bon. On va mélanger et... Ah oui, si, j'ai mis aussi un demi-jus de citron vert. Et dernière étape, on va rajouter du lait de coco. Lait de coco pour diluer un petit peu tout et pour ajouter une saveur un petit peu crémeuse, super agréable. Et là, c'est pareil, c'est exactement le même principe. On va laisser mijoter, mais cette fois, c'est un peu plus court. Hein. On va laisser mijoter pendant environ 5 à 10 minutes pour avoir juste la texture qu'on veut. Et après, en fin de cuisson, on va légèrement saler, poivrer. On ne va pas trop saler hein, parce qu'ici, on a mis de la sauce soja salée. Donc, c'est déjà bien salé. Si vous avez mis de la sauce soja sucrée, vous salez un petit peu plus, bien sûr. Et là, on met environ 150 ml de lait de soja. Donc, je mélange. Et voilà, donc là on a nos deux préparations. Si vous voulez un peu plus de piquant, des fois ils ont des sauces satées qui sont un peu piquantes hein, en Indonésie et tout ça. N'hésitez pas à rajouter une petite touche de piment ou de sauce sriracha si vous avez ou si vous aimez. Mais ne serait-ce que comme ça, tel quel, c'est vraiment super bon. Donc voilà, donc là vous voyez on a une texture qui est un peu lisse, mais c'est vraiment top. Donc on va laisser juste 5 minutes sur feu moyen. Et voilà, on a notre sauce qui est prête. Donc à déguster telle quelle, avec des pommes de terre, avec un filet de poulet ou alors avec des haricots verts. Voilà, moi je vous avais préparé hier les petites smashed potatoes que vous pouvez retrouver sur IGTV ou alors sur Facebook. Voilà, c'est une recette super simple et qui est très bonne et qui change. Et voilà, donc il y a besoin de rien pour cette préparation et puis du coup c'est très pratique. Donc voilà. Alors du coup, il faut qu'on le dise quand même. C'est que pour tous ceux qui ont déjà fait les smashed potatoes hier, oui. Faut les refaire. Il faut les refaire. Sinon ça marche très bien avec des pommes de terre à l'eau ou alors des frites ou alors des potatoes ou n'importe quoi. Hein. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment faire deux sauces maison très simplement. Voilà, pour accompagner un petit peu toutes vos préparations et donner un petit coup de peps à vos légumes ou alors vos pommes de terre ou alors vos filets de poulet ou de poisson parce que la sauce satée ça se marie très bien aussi avec le poisson, hein, donc c'est pareil. Donc voilà, c'est des choses très simples, nettement meilleures pour la santé que la version industrielle. Donc voilà, n'hésitez pas à tester. Et alors, petite question, combien de temps ça se garde quand on fait du ketchup ou de la sauce satée comme ça? Je voulais dire, merci pour la question. Alors le ketchup, ça reste de la tomate. Donc du coup, moi je laisse une semaine à 10 jours dans le frigo, ça va.
mais vous pouvez les mettre en beaucoup et les stériliser. Et donc du coup, là, ça se garde beaucoup plus longtemps. Donc voilà, pour les stériliser, je le rappelle le principe. On prend un bocal, on le met dans l'eau très 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 chaude, on le sort, on fait attention à ne pas se brûler les mains. Quand notre ketchup est encore très chaud, on va mettre le ketchup à l'intérieur, c'est comme les confitures. Hein. On va mettre le couvercle très vite quand les deux, à la fois le bocal et le ketchup sont très chauds. On va fermer, on va sceller et on va retourner le bocal pour sceller le tout. Et donc du coup, vous avez un bocal stérilisé. Et donc du coup, là, ça peut se tenir quelques mois, il n'y a aucun souci. Okay. La sauce saté, c'est un peu le même principe. Voilà. Okay. Je crois que tu as un oignon dans les cheveux. Oui, mais j'ai tout le temps plein de choses dans mes cheveux. Mais tu l'as toujours, il s'en va pas. Je nourris mes cheveux en même temps. Vous avez vu, c'est très bien. Bon. Ouais. Et est-ce qu'on peut faire un truc sous vide? Sous vide, oui, on peut faire un truc sous vide. Je ne suis pas spécialiste du sous vide, donc je ne sais pas combien de temps ça se garde, mais ça pourrait très bien se faire. Mais par contre, s'il y en a qui ont... je vais juste baisser le feu là. Hop. S'il y en a qui ont la réponse, n'hésitez pas à nous partager en commentaire, parce que je suis intéressée aussi. Donc voilà, je ne sais pas trop. Ouais. Okay. On va retourner voir une dernière fois nos deux sauces. Allez, on va retourner voir. Donc ici, on a... Ah, j'ai mis le truc où là? On a notre ketchup qui mijote doucement et qui va être prêt d'ici à peu près une vingtaine de minutes. Après, vous pouvez le laisser un peu plus longtemps, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc après, on va juste le laisser refroidir, je le rappelle, le mixer en enlevant bien le clou de girofle. Et ici, on a notre petite sauce saté qui mijote, qui est vraiment top. Donc là, j'ai réduit le feu parce que c'était un petit peu fort. Et là, elle est prête en fait, je vais pouvoir éteindre. Qu'on voit, ça commence à mijoter, à sentir. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que donc le ketchup maison, c'est super quand on veut faire là, des hamburgers maison. Oui. Alors, on peut faire un truc royal. Ah oui, parce que franchement, c'est quoi cette histoire là? J'ai vu aux informations, il y a des gens qui font 3 heures de queue pour aller au McDo. Non mais c'est quoi ce bordel? Il y a un moment donné, faut pas exagérer non plus. Donc du coup, vous pouvez faire ça vous-même. Et en plus, vous n'aurez pas 3 heures de queue à faire. 2, faire un burger, ça vous prend pas 3 heures, ça vous prend à peu près même pas 20 minutes et ça vous coûtera moins cher. Donc n'allez pas acheter un burger quand même chez McDo. Voilà. Bon bref. En plus, ça fait de la nouveauté pour les enfants. Ils peuvent aller au Papa Drive ou au Maman Drive. Et... Exactement. Voilà. Oui, et dernière chose aussi, bon je sais je suis très bavarde, hein. Là j'ai fait un ketchup classique maison. Sur mon blog, vous tapez ketchup de betterave et j'ai un ketchup à base de betterave qui est vraiment trop bon. Donc voilà, pour changer aussi, ça donne des idées. Et alors la sauce saté, ça va aussi très bien avec les légumes. Oui, bah c'est ce que j'ai dit. Ah, mais j'ai pas écouté. Ah oui, mais voilà. plus qu'avec les haricots. Ça va très bien avec les haricots verts, avec les pommes de terre. Il y a un autre plat qu'on a goûté aussi, Stabali, oui Stabali, qui s'appelle le gado-gado, dont la sauce est assez semblable à la sauce saté. Et donc du coup, on a les légumes, et j'ai une recette sur le blog du gado-gado. Les légumes sont cuits et mis côte à côte dans une jolie assiette. Au milieu, il y a la sauce cacahuète et on vient tremper les légumes. Et c'est généralement servi avec du tofu, du tempeh ou des choses comme ça. C'est vraiment super bon. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog et à taper dans la barre de recherche qui est en haut gado-gado ou alors sauce saté. Et vous allez voir, il y a plein de choses qui vont sortir. Voilà. Alors pour ceux qui se demandent comment s'écrit gado-gado, comme ça se prononce. G-A-D-O, plus loin. G-A-D-O. Très compliqué. Voilà. Okay. Et donc on rappelle, donc pour demain, il faut voter. Oui, il faut voter madeleine, gâteau sucré, pommes de terre, citron, super bon sans gluten et assez original. Ou alors le gâteau yaourt, très simple, avec quelques idées pour le pimper un peu. Alors voilà. si vous regardez en replay ou même pour ceux qui nous regardent en live, n'hésitez pas à commenter. Oui, et puis à voter aussi, parce que ceux qui regardent plus tard, coucou, merci déjà de regarder plus tard, parce qu'il n'y a aucun souci que ce soit en live ou plus tard. Et puis n'hésitez pas à voter. Voilà. C'est tout, je crois. Enfin, je pourrais parler encore pendant des heures, mais je vais vous laisser tranquille. Je vais vous laisser manger. Je vous souhaite un bon appétit, un bon samedi. Et puis, à demain. Allez, ouf, le caméraman est soulagé parce que lui aussi il a faim. Allez, ciao, ciao.